abonnez-vous massivement et partagez. Après 3 mois sous protection onusienne, plusieurs centaines de militaires et policiers transférés à Kinshasa, la MONUSCO salue l'opération. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a salué mercredi les débuts du transfert vers Kinshasa de plusieurs centaines de militaires et policiers désarmés ainsi que de leurs familles qui étaient réfugiés dans ces installations à Goma depuis fin janvier. L'opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge, a été rendue possible grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Elle concerne des éléments de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, désarmés conformément aux règles onusiennes et placés sous protection après la prise et le contrôle de Goma par le M23. Le travail accompli par nos équipes sur le terrain témoigne de l'engagement de la MONUSCO à remplir son mandat, même dans les circonstances les plus critiques, a déclaré Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la mission. Les Nations Unies précisent que tous ces individus concernés ont donné leur consentement pour être transportés à Kinshasa, où ils seront pris en charge par les autorités nationales. L'opération s'étendra sur plusieurs jours. Monsieur Lemarquis a également remercié le CICR pour son rôle déterminant d'intermédiaire neutre et a appelé l'ensemble des acteurs impliqués à garantir le respect du droit international humanitaire. À Béni Boutembo émerge l'idée de s'opposer aux accords politiques, rappelant que les précédents n'ont pas pu ramener la paix. Dans le Grand Nord Kivu, Béni Boutembo et Lubero, la synergie des mouvements Mai Mai Wazalendo dit s'opposer à tout dialogue politique avec l'AFC M3 et leurs alliés rwandais. Dans une déclaration rendue publique mardi 29 avril et consultée par Actualité CD, ces groupes armés locaux alliés des FARDC dans les combats contre les rebelles soutenus par le Rwanda rappellent que les précédents accords conclus avec la rébellion soutenus par les États étrangers n'ont pas aidé à ramener la paix dans l'est de la RDC et ont plutôt, d'après eux, jeté les bases à un cycle de violence, affaibli l'État par l'intégration des intrus dans les forces de défense et ont consacré l'impunité des auteurs de crimes contre les populations locales, évoquant la démarche entreprise par le Qatar, les États-Unis et les organisations régionales et sous-régionales africaines. Le mouvement Wazalendo dénonce que toutes ces démarches se font non pas dans l'intérêt du peuple congolais, mais plutôt pour celui de ceux qui veulent passer pour des sauveurs. Car, note la synergie de Wazalendo, ces discussions se font sans la participation de toutes les parties au conflit, notamment le Wazalendo. Ils interpellent les puissances étrangères qui mènent les médiations. La RDC n'est pas une mine d'or ouverte à tous. La RDC appartient aux Congolais. Le problème du Congo ne doit pas constituer une occasion de profiter de leurs intérêts impérialistes, dit-on dans la déclaration. En clair, les Wazalendo soutiennent une démarche militaire en dépit des défaites encaissées. Ils se disent déterminés à rejoindre le corps de la réserve armée de la défense, RAD, consacré par la politique nationale de la défense. Et ceux de Béni Boutembo Lubero, ils veulent être formés par l'UPDF, l'armée ougandaise, qui d'après eux fait preuve de discipline et de prouesse dans la traque contre les ADF dans la région. Les Wazalendo se disent mobilisés pour continuer à se battre pour la souveraineté du peuple congolais et la défense de l'intégrité territoriale de la RDC.
Les résistants Wazalendo ont lancé une attaque contre les rebelles de la FC 123 au quartier Chieka dans l'agglomération de Nyamilima, groupement de Binza, chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru. Selon un jeune leader sous anonymat, il s'agit de Wazalendo Maïmaï qui voulait déstabiliser la zone. Ils se sont installés à Kakoro où les éléments de l'AFC 123 ont tendu une embuscade. Au cours de cette attaque, des tirs de mortiers, des petits calibres ont été entendus, entraînant une vive tension parmi les habitants. Depuis 18 heures, toutes les activités ont été suspendues en raison des hostilités qui ont duré environ 2 heures. Il s'agit de quelques maïmaïs venus de la brousse installés à Chieka pour attaquer les M23. Les éléments M23 se sont rendus sur place après avoir été informés. Les Wazalendo ont commencé à tirer mais ont reculé. À Kakoro, il y a eu résistance du côté Wazalendo, mais ils ont été repoussés. Nous ne connaissons pas les bilans, car il faisait nuit, a déclaré ce jeune leader de Nyamilima. Aucun bilan des échanges n'est disponible entre les belligérants. Après ces échanges de tirs, le calme est revenu dans l'agglomération, toujours sous contrôle de l'AFC 123. L'insécurité grandissante est devenue un casse-tête dans les champs environnants d'Nyamilima, surtout à l'ouest, où on signale l'activisme des groupes armés assimilés au Wazalendo. Cette attaque survient au moins une semaine après l'assassinat d'un notable de Kicharo tué par ces inconnus. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.